bonsoir. Je suis désolé, j'arrive pas à me mettre derrière un pupitre. On l'a imposé à tout le monde et je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. C'est parce que je dois bouger tout le temps et donc je suis pas capable de le faire. Donc je m'en excuse et parce que je sais que la production est pas très à l'aise que je fasse ça. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire en conclusion? Je voudrais commencer d'abord par remercier Forpass, Waller et Tetris pour leur témoignage. Vraiment, je les remercie. Mais je voudrais aussi tous vous remercier parce que nous avons eu un soutien de l'écosystème et de vous donc pendant des événements à Strasbourg que je souhaite souligner. Et je vous remercie vraiment pour ce soutien. Et il y a eu beaucoup d'intégrateurs, de software éditeurs, de clients qui nous ont soutenus. Et je peux vous dire que dans des périodes difficiles, la solidarité, c'est pas un vain mot. C'est une réalité qui nous nourrit. Les équipes ont été fantastiques sur l'engagement de Strasbourg. On a travaillé nuit et jour pour essayer de rétablir les services, parce que malheureusement, nous avons affecté des services de clients. Mais d'avoir des messages réguliers de soutien, de confiance, c'est capital. Et donc, c'est pas de donner la parole à tous ces acteurs qui ont... mais c'est important de vous le dire, et je souhaitais vraiment vous remercier d'être venus, mais aussi pour tout ce qui a été fait. La deuxième, j'aurais commencé... Le deuxième message que j'aurais passé, c'est quelle est, nous, notre conception avec Octave de la souveraineté? Parce qu'on a beaucoup parlé de souveraineté, et chacun y va de sa définition, et c'est un peu Nadi qui a dit qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Nous, la souveraineté, ce que ce n'est pas, c'est du protectionnisme, de la fermeture. Non. La souveraineté, et quelqu'un, un État est souverain, un État, une entreprise devient souveraine, ou même un individu, c'est la liberté de choix. Et Thomas a indiqué un tout petit peu des messages quasi politiques. Je ne sais pas s'il va se présenter aux élections présidentielles, mais quasi politiques sur un schéma politique. Mais nous, c'est ça la conception de la souveraineté. Et donc tous les mécanismes qui loquent les clients, qui les enferment dans des schémas techniques, commerciaux, qui font que leur marketplace les ponctionne, qui font qu'ils n'ont plus le choix. Un peu ce que tu as évoqué, dans lequel finalement la souveraineté c'est mon premier critère, mais j'ai décidé d'être loqué, et j'ai décidé d'être sur des lois que je ne maîtrise pas. Et ben, c'est pas ça notre conception de la souveraineté. Et donc nous, l'ambition à travers l'ensemble de l'écosystème souveraineté, c'est de vous donner des outils pour que vous ayez toujours le choix. Et nous ne mettons jamais d'exclusivité dans nos contrats, quels qu'ils soient, parce que vous toujours devez avoir la possibilité de choisir ce que vous voulez. Vous savez que nous sommes au sein de GaiaX, un acteur. Alors beaucoup de gens se gaussent de GaiaX. L'ambition de GaiaX, c'est de créer une forme de labellisation d'un cloud ouvert, réversible et transparent. Il y a du travail. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la norme. La norme, c'est une prison. C'est de loquer des clients par des mécanismes budgétaires et techniques pour leur empêcher de le faire. C'est ce que nous ne voulons pas. Et grâce à vous, nous pensons que nous pouvons le faire. Parce que les données, c'est mon troisième message général, aujourd'hui, ça a une valeur économique incroyable. Incroyable. Je veux dire, il y a des entreprises qui font une fortune sur votre donnée parce qu'ils sont en train d'être capables de manipuler ce que vous avez mangé hier, la photo, etc. Et après, ils le revendent à prix d'or. Ça a une valeur stratégique, vous l'avez tous dit. Ça a une valeur stratégique parce qu'on voit bien que les rapports de force d'entreprise à entreprise, d'État à État, et je vous invite à lire le rapport du député Gauvin sur l'utilisation des données par les États pour créer ce rapport de force. Cybersécurité. Mais on voit bien, il y a une troisième dimension sur les données qui est en train d'apparaître, c'est la dimension éthique. Les données de santé qui sont attaquées, pompées, utilisées. Et la conception des données et l'utilisation et la protection des données qu'ont aujourd'hui les autorités chinoises, eh bien, je ne pense pas que c'est celle que nous voulons. Et donc l'enjeu de souveraineté, oui, Thomas, c'est presque un enjeu politique, de savoir ce que nous voulons faire. Et j'ai envie de dire que c'est ça aujourd'hui que nous défendons. Et vous connaissez Octave, vous connaissez l'histoire personnelle d'Octave, et la notion de liberté chez Octave est quelque chose qui est capital.
Et donc notre ambition, c'est de continuer à vous donner des outils pour que vous ayez la capacité de choisir votre souveraineté pour vos clients. C'est ça notre ambition. On y travaille, on y met beaucoup d'énergie, avec des hauts, des bas, parfois des scepticismes, mais nous ne sommes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. Et je sais qu'aujourd'hui, les pratiques commerciales de certains de nos concurrents sont impitoyables. Mais sachez que je pense que tous ensemble, nous avons la capacité, si nous partageons ces valeurs, cette ambition, cette détermination, j'espère aussi cet enthousiasme et cette simplicité, eh bien oui, de gagner. En tout cas, c'est ça que nous voulons faire avec l'écosystème. Avec nos écosystèmes, c'est ça que nous voulons faire. Alors on me dirait, et maintenant, concrètement? Alors je vous propose 4 sujets sur lesquels je vous demande de réagir avec Nicolas, avec toutes les équipes, Sylvain, Fanny, vous m'envoyez des emails, vous m'envoyez pour savoir si vous partagez ce que nous pourrions faire ensemble. Le premier, c'est de travailler sur l'accompagnement au process SNC. Vous avez vu, Julien a expliqué, ce n'est pas un process simple pour ceux qui s'y lancent, c'est compliqué. On pense qu'on peut participer, on veut travailler avec l'ANSSI pour être capable de définir un framework pour faciliter, simplifier, parce que nous sommes déjà SNC, et qu'on pense qu'on peut proposer des solutions pour vous aider, vous aussi, et si vous le souhaitez, aller vers ces certifications, en allant plus vite, en faisant que ce soit moins cher, et en étant plus rapide. Donc là, on va essayer de réfléchir, et on est en train de définir avec l'ANSSI qu'est-ce qui pourrait être une forme d'accompagnement. Le deuxième, c'est de faire du business. Votre succès, c'est notre succès. Plus vous vous développez, plus on se développe. Donc nous, on fera tout pour vous aider. Donc on voudrait développer du marketing, de la communication, être capable de faire, on essaye de le faire avec certains de nos partenaires avec qui on a plus de relations historiques, mais il faut le faire avec les nouveaux, au niveau français, mais au niveau européen, voire mondial. On est présent sur 4 continents, et donc on veut le faire. Et c'est sincère. C'est de faire de la marketplace sans vous ponctionner 20% ou 30%. C'est de vous mettre en avant. Et même si ça ne passe pas par nous, on s'en fout. Si derrière ça vous donne des leads, eh bien c'est bien. Parce qu'on sait que votre succès sera notre succès. Et donc on va essayer de vous proposer, et si vous avez des idées, de faire des choses. Et en particulier, c'est le troisième point, c'est d'essayer de voir, dans le cadre de la doctrine de l'État, qui a défini que la souveraineté, à la fois avec le label Secnum Club et la non-extraterritorialité, eh bien on soit capable de la promouvoir auprès des décideurs des ministères, des collectivités locales, des entités parapubliques. Et si vous le souhaitez, là encore, votre feedback est très important pour nous. On souhaite voir si on croit créer un événement qui va faire que vous allez pouvoir proposer vos solutions, parce que malheureusement, oui, la capacité marketing auprès de tous ces gens-là n'est pas forcément toujours efficace. Et je pense qu'ensemble, on sera capable d'être beaucoup plus efficace. Et puis le dernier, c'est la vigilance. Et j'ai envie de dire que nous sommes sur un pont. Et on peut discuter de savoir si la doctrine de l'État est bien, pas bien, il y a eu des polémiques sur ça. Nous, on ne va pas rentrer dans ça, on va être très pragmatique. Les paroles sont belles. Maintenant, ce sont les actes. Il y a des appels d'offres en cours. Les appels d'offres, ils sont SAS, ils sont chez vous. Il n'y a pas d'appel d'offres IAS. Donc nous, on est indirectement, pas commercialement directement concernés. Et donc l'État, les collectivités locales, doivent nous aider en respectant leurs paroles. Les paroles et les actes. Et nous serons, nous, très vigilants, parce que nous pensons que c'est bien pour nous, mais aussi pour les citoyens, mais aussi pour l'écosystème, de faire en sorte que ce ne soit pas que des paroles, mais que oui, comme tous les autres continents, les doctrines soient appliquées. Et donc n'hésitez pas à nous faire part, et je vous proposerai éventuellement de faire des tribunes qu'on co-signerait tous ensemble pour dire maintenant ça y est, les règles du jeu sont claires, les arbitres sont clairs,
Appliquons la règle. Appliquons la règle. Appliquons la règle de la RGPD. Et Schrems 2 est très clair. Toute exportation de données de caractère sensible est illégale. 4% du chiffre d'affaires. Appliquons la règle de la doctrine. C'est ça qu'on vous propose ensemble. On ne le fera pas tout seul. Nous, on veut associer le maximum d'acteurs qui partagent les mêmes valeurs. Et sachez qu'avec Octave, eh ben, on pense que ça va être fun. Et croyez-moi, avec vous, ça va déchirer. Merci.